Aujourd'hui, on va encore parler de Sébastien Delogu. Ce mec est absolument délirant. Chaque jour qui passe, il surpasse l'ancien Sébastien Delogu. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il insulte Cyril Hanouna, Jean Messia et le syndicat de police de pourriture. Il traite les policiers de pourriture. Et je rappelle que Sébastien Delogu, il y a quelques mois, il avait pleuré chez la police parce qu'il s'était fait agresser. Là, les policiers, c'était pas des pourritures tout d'un coup. Enfin, vraiment, mais quelle horreur! Et ce mec veut être à la tête du pays. Il veut diriger la police. Hein, le président de la République, il est au-dessus de la police, il est au-dessus de tout. Donc qu'est-ce qui va se passer sécuritairement si un mec qui traite la police de pourriture prend le pouvoir? Je ne sais pas. Je vais mettre un filtre anti-droit d'auteur, on va écouter ça. Et il dit pas que ça, hein. Il dit plein de dingueries. Bon, on va pas Sébastien Delogu passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non mais Donc là, il parle du fait que Sébastien Delogu s'était fait un peu humilier parce qu'il ne sait pas lire ni compter. Et il veut diriger l'économie d'un pays de 70 millions d'habitants. Donc j'ai juste envie de dire LOL, MDR, PTDR, XD, hein, je sais pas. Je dirais cette anecdote. Non mais toutes les ordures comme Balkany, Odoul, Hanouna, Jean Messia ou ces pourritures là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance. Ces pourritures de représentants du syndicat de police Alliance. Et nous, on peut pas répondre. Là, par exemple, si j'insulte Sébastien Delogu, ça pourrait s'apparenter à du harcèlement. Par contre, lui, il peut aller sur un plateau TV qui fait peut-être des millions de vues et insulter plusieurs personnes de pourriture et d'ordure, il n'y a aucun problème. D'accord? Oui. Moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Je comprends. Alors lui, c'est un demeuré. Hein. Alors le mec il dit ouais, moi je suis là pour ceux qui ont envie de travailler. Bah non, en fait, tu veux taxer ceux qui travaillent pour donner du pognon aux inactifs. Arrête un petit peu. Je comprends. Je comprends. Vous êtes venu comme moi d'ailleurs. Moi, j'ai pas fait d'études. Je suis comme vous, Sébastien. Je me sens bien avec vous. J'ai été représentant de commerce. Oui, je suis comme vous. Ben, mais moi, ce que je n'aime pas non plus. Pardon, Sébastien Delogu. C'est quand Jean-Luc Mélenchon, qui il y a 4 mois dans un meeting, dit à propos des policiers, je le cite, des pandores à moitié analphabètes qui ont accepté de faire la basse besogne, en l'occurrence des policiers qui avaient auditionné Mathilde Panot. C'est pareil. Oui, non, quand pas. Mais attendez, monsieur. Je vous demande. Non, mais je comprends. Je comprends. Oui. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être une parole qui a frustré les syndicats de police, etc. C'est pas bien de parler comme ça, non? C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait dire quoi? Que les gens qui savent pas lire, ils ont pas cette place dans la société? Bah oui, en fait. Oui. Les gens qui ne savent pas lire n'ont pas leur place au pouvoir pour diriger une économie de 70 millions d'habitants. Oui, oui, Sébastien Delogu, oui. Ou les gens qui n'ont pas fait d'études n'ont pas leur place dans la société. Il y a eu des rois qui n'ont pas fait d'études, il y a eu des premiers ministres qui n'ont pas fait d'études, et ça ne leur a pas empêché de pouvoir passer de la France d'en bas, comme il le dit si bien, à des postes d'autres responsabilités. Et on voit le résultat. Que devient la France depuis que ces mecs sont au pouvoir? Donc on voit le résultat, et tu dis il y a des rois qui ne savaient pas lire. Oui, c'était des riches qui se gavaient sur les pauvres, et qu'est-ce qui s'est passé avec Louis XVI? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis XVI, Sébastien Delogu? Voilà comment ça finit quand il y a des mecs qui n'y connaissent rien, qui sont nuls, et qui sont juste là pour prendre le pognon, et qui sont idiots. Eh bien ça finit comme Louis XVI, voilà. Monsieur Bourdin, j'ose avouer à la France entière que je fais tout mon possible pour m'améliorer, pour apprendre, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, je n'ai pas la science infuse, et donc du coup j'essaye petit à petit de travailler avec une équipe formidable qui m'entoure dans mon cabinet et notamment... Voilà, donc Sébastien Delogu veut diriger l'économie d'un pays de 70 millions d'habitants. Il sait pas lire et sait pas compter, mais il apprend, voilà, il fait des efforts, d'accord, il travaille un petit peu. Mais ça marche pas comme ça, normalement. C'est l'élite qui dirige un pays.
Mais moi, qui ai l'impression d'être 500 fois plus intelligent que toi, je ne me sens pas capable de diriger l'économie d'un pays de 70 millions d'habitants. Hein, j'ai joué un petit peu à Geopolitical Simulator. J'y arrive pas, c'est trop dur. Donc toi, tu veux diriger un pays, mais juste MDR, hein. Juste LOL. Notamment à la France Insoumise, avec des employés qui se démènent pour nous faire des fiches et nous expliquer les réelles problématiques que peuvent rencontrer les Françaises et les Français, et surtout l'hypocrisie constante des partis politiques qui ne veulent qu'une seule chose, c'est nous la mettre bien à l'envers. XD. Là, c'est Sébastien Delogu qui explique qu'il ne votera pas l'abrogation de la réforme des retraites déposée par le Rassemblement national, chose que la France Insoumise a déjà faite. Parce qu'il faut se rappeler que si on a la retraite à 65 ans, c'est grâce à la France Insoumise qui n'a pas voté l'abrogation de la réforme des retraites déjà à l'époque, déposée par le Rassemblement national, juste parce que c'est le Rassemblement national. Et du coup, après, bah, l'abrogation n'est pas passée. C'est la France Insoumise qui l'a posée. Le RN a voté pour avec la France Insoumise. Et la LFI, non, on ne veut pas le vote du RN. Et ils ont retiré. Donc vous vous en foutez, en fait. Vous vous en foutez. Vous ne voulez pas que ça passe. Tout ce que vous voulez, c'est attirer la compassion des gens les plus pauvres pour leur faire croire que vous êtes les gentils, pour avoir plein d'électorats. Mais derrière, vous faites rien. Alors que le RN, ils n'ont pas eu de problème à voter que la LFI pour faire passer l'abrogation de la réforme des retraites. C'était pas l'abrogation de la réforme, c'était la censure, je sais plus quoi, on s'en fout. C'est il y a 3 ans. C'est la motion de censure, c'est ça. Vous en foutez, vous vous en foutez. Question, Sébastien Delogu, lorsque le RN va déposer dans sa niche parlementaire un texte abrogeant la réforme des retraites, est-ce que vous voterez? Moi, je ne la voterai pas. Parce que tu es un escroc, un menteur, un manipulateur, que tu t'en fous de la vie des Français, que tu te fous de la retraite à 63 ou 65 ans, parce que toi, tu auras ton pognon. Parce que c'est le RN. Parce que c'est le Rassemblement national, déjà premièrement, et deuxièmement, parce qu'on a déjà tout posé sur la table en essayant d'abroger cette réforme des retraites. Et de toute manière, je vais vous dire, c'est une question... Pardonnez-moi, Monsieur Bourdin, c'est une question bête de la part de l'ensemble du monde médiatique. Pourquoi c'est une question bête? Parce que Barnier a été... Vous avez déjà voté ensemble. Barnier a été nommé parce qu'il n'abrogera pas la réforme des retraites, qu'il n'augmentera pas les salaires dans ce pays. Et c'est pour ça qu'il a été nommé. Et donc, s'il est nommé pour ça, parce que... Non mais en fait, quand tu vois un mec aussi idiot, tu comprends pourquoi ces gens-là n'arrivent... Je pense, sincèrement, que la gauche croit que monter le SMIC est une solution. Je pense pas que ce soit des menteurs. Au niveau du SMIC, je pense pas qu'ils mentent. Je pense qu'ils sont vraiment juste idiots et qu'ils n'ont absolument aucune connaissance en économie. Ils comprennent pas qu'il y a d'autres solutions que monter le SMIC pour augmenter le pouvoir d'achat. Et que le pouvoir d'achat, c'est pas juste le salaire. Non, c'est plus compliqué que ça. Il y a des taxes, des machins et tout. Il y a plein de solutions bien moins contraignantes que monter le SMIC. Au final, le SMIC, ça ne concerne qu'une minorité de personnes. Hein, tout le monde n'est pas au SMIC. Donc c'est pour ça que le Rassemblement national ne vote pas pour ça. Que le SMIC, ça concerne une minorité, en réalité. Il y en a qui touchent beaucoup moins que le SMIC. Il y en a qui touchent un tout petit peu plus que le SMIC. Donc il y a des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde. Mais pour ça, il faudrait avoir des connaissances en économie. Parce qu'ils ont refusé Lucie Casté pour cela, et que le Rassemblement national a donné sa validation pour pouvoir ne pas être censuré, c'est prouver en quelque sorte qu'ils ne le feront pas. C'est une manière de, soi-disant, essayer de faire de la politique pour nous contrer, mais en fait, nous, on a déjà posé des éléments pour abroger la réforme des retraites, et on a combattu bec et ongle à l'Assemblée déjà la réforme des retraites. Tu parles, t'as combattu rien du tout, tu as voté contre les motions de censure du Rassemblement national, tu as participé à la mise en place de la réforme des retraites, tout en allant dans la rue en plus, pour dire « Oh, la retraite, c'est pas bien », et derrière, ils votent contre les motions de censure. Franchement, mais c'est incroyable, hein. Et on peut voir qu'il y a Pétain en top tweet. Alors pourquoi? C'est parce que Sébastien Delogu ne sait pas qui c'est Pétain. Il sait pas qui c'est. Hein, le mec veut diriger un pays, il connaît pas l'histoire de la France. Enfin, ces gens sont catastrophiques. Hein.
Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Ben, tous les représentants du Rassemblement national, vous ne leur serrez pas la main. Je ne leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire de mon pays, monsieur Bourdin. Face à l'histoire de mon pays. Donc c'est que Sébastien Delogu connaît l'histoire de son pays, apparemment. Bourdin, l'histoire de mon pays, l'histoire de mon pays. Donc là, il répète 3 fois. Alors déjà, parce qu'il ne connaît pas Pétain, mais ensuite, parce que Sébastien Delogu se considère comme un Algérien, hein, pas comme un Français. L'histoire de mon pays, hypocrite. T'as jamais porté un drapeau français de ta vie. 2 seconds later. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain. Je sais pas qui est Pétain. Il apprend un petit peu l'histoire, hein, parce qu'il sait pas qui c'est Pétain. Donc il a beaucoup à apprendre, hein, Sébastien Delogu. Il a beaucoup à apprendre. Hein. Il doit apprendre l'histoire, il doit apprendre les maths, il doit apprendre le français. Et le mec, il veut diriger un pays. C'est compliqué, c'est très compliqué. Et attention, si on critique Sébastien Delogu, on le stigmatise. Et c'est extrêmement méchant, et c'est condamnable, hein, d'accord? Là, il y a Jean Messia qui insulte Sébastien Delogu, donc je vais pas lire. Mais les gens commencent à en avoir très marre de Sébastien Delogu, mais vraiment très marre. C'est insupportable. Et on va terminer avec ce tweet de Raphaël Arnaud qui est tout bonnement lunaire. Donc en gros, Raphaël Arnaud qui répond à Alice Cordier. Donc je rappelle, Raphaël Arnaud a menacé de mettre une balle dans la tête d'Alice Cordier. Et ce mec est triple fiché S au passage. Et là, il attaque encore Alice Cordier. Il dit que c'est une turbo-raciste. Et le mec dit, attention, hein, il est zéro fake. Hein, c'est Raphaël Arnaud, c'est son compte Twitter. Il n'y a aucune vanne. C'est ce qui t'anime. C'est ce que PK tu te lèves le matin. Je n'ai pas mal lu. Vous n'avez pas mal compris. C'est juste Raphaël Arnaud qui ne sait pas parler. Il a écrit c'est ce que PK tu te lèves. Alors là, pareil, ça veut diriger un pays. Donc là, j'ai fait un screenshot. J'ai écrit QA. Magelia qui dit c'est ce que PK, ok. Mais il progresse, c'était pire avant. Non mais j'en peux plus quoi, mais c'est pas possible. Et des mecs comme ça, la France Insoumise, il y en a plein. Il y en a plein des mecs comme ça. Il y en a plein. Et après t'as la France Insoumise qui va te parler, oui c'est du mépris de classe. Mais c'est pas du mépris de classe. Tu serais un prolo dont tout le monde se fout. Je m'en fous que tu ne saches pas parler, ni écrire, ni lire. Mais tu es député, tu es payé par mes impôts qui vont tomber. Là, on est en septembre, ça y est, je vais payer des impôts. Mes impôts, ils te payent. Tu ne sais pas lire. Tu veux diriger mon pays. C'est pour ça que les gens, ils sont en colère. C'est pas du mépris de classe. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!